Peut-être un peu plus à droite. Maintenant à gauche. Ah, non. Tu t'enfonces un peu plus. Mais maintenant, tes jambes sortent de l'eau. Remonte un peu. Mais maintenant, ce sont tes épaules qui sortent. Et ce n'est pas très confortable pour ton cou. Ah, tu as l'impression d'être un géant. Pourquoi cette baignoire est-elle si petite ? Non, ce n'est pas fait exprès pour t'agacer quand tu veux te détendre après une longue journée de travail. Et ce n'est pas parce que tu es trop grand. Tout le monde en souffre. Alors faisons un point d'histoire. Les baignoires sont apparues il y a plus de 5000 ans, lorsque les gens ont découvert et développé les premiers systèmes de plomberie, probablement dans l'Inde ancienne. On était alors encore loin des baignoires en cuivre ou des tonneaux en bois, ou de nos baignoires modernes en porcelaine, mais elles faisaient quand même le travail. La plupart des anciens modèles européens étaient fabriqués en étain, en cuivre ou en fer, et avaient généralement ce design classique de style pied de poule. Un peu plus tard, quelqu'un a pensé à utiliser de la porcelaine au lieu du métal, car cela serait plus confortable et plus facile à nettoyer et à fabriquer. Avoir une grande baignoire était plutôt onéreux, donc la taille standard dans la plupart des maisons était d'environ 90 cm sur 1,50 m. Cette taille n'était pas seulement une question de prix, mais aussi de sécurité. Lorsque tu es dans une baignoire, profitant d'un moment de détente, tu peux fermer les yeux, t'endormir ou glisser un peu dans la baignoire. Comme les baignoires sont un peu plus courtes que la taille moyenne des gens, ton visage ne risque pas de passer sous l'eau. Tes pieds toucheront d'abord l'autre extrémité et t'arrêteront. Et comme la vie est devenue de plus en plus rapide, l'idée d'un bon bain relaxant d'1 heure est passée à la trappe. On n'a pas le temps de se détendre quand on travaille à plein temps. Bien sûr, cela ferait probablement de nous de meilleurs travailleurs, plus détendus et productifs. Parle-en à ton patron lors de la prochaine réunion d'équipe, ça va sûrement lui plaire. L'autre raison, c'est qu'il est très difficile d'installer une très grande baignoire. Il faut qu'elle passe par la porte de la salle de bain qui se trouve généralement quelque part à l'étage. Ce n'est déjà pas si facile de faire entrer une baignoire ordinaire dans un appartement de ville standard. Alors une grande baignoire fantaisie, qui peut se permettre ça ? La taille standard de la baignoire dépend aussi de la culture. Les Européens ont tendance à préférer une baignoire légèrement plus grande que leurs homologues américains. Certains ont des baignoires plus petites mais plus profondes, un peu comme les tonneaux en bois qu'ils utilisaient à l'époque. Mystère résolu, il reste d'autres choses à élucider. Voyons voir. Que penses-tu de ces rivets en métal un peu partout sur ton jean ? Ils ne sont pas là à cause d'un quelconque effet de mode. Ils sont placés à des endroits stratégiques où les jeans avaient souvent l'habitude de se déchirer. Les jeans sont un vêtement que tout le monde porte de nos jours, mais à l'origine, ils étaient surtout portés par les agriculteurs, les éleveurs et les mineurs, dont les fabricants devaient trouver un moyen de rendre les jeans plus résistants. Ok, 4 poches, c'est logique, mais cette 5e petite poche... Les gens y mettent généralement du stick à lèvres ou une petite pièce de monnaie, mais à l'origine, elle a été conçue pour contenir une montre de poche. Et à quoi servent ces petites pièces de tissu carré que tu obtiens parfois quand tu achètes de nouveaux vêtements ? Ce n'est pas comme ces boutons supplémentaires, elles sont en fait très utiles. Elles ont été ajoutées pour que tu puisses tester tes produits de nettoyage. Ainsi, tu sais si tel ou tel détergent va endommager ta toute nouvelle tenue. Astucieux! Le bonnet est un grand classique. Ce petit pompon sur le dessus peut sembler n'être qu'un effet de mode, mais il avait aussi sa fonction. Les Vikings avaient l'habitude de porter des bonnets pour garder leurs oreilles au chaud pendant les hivers très froids. Le pompon a été ajouté sur le dessus pour maintenir les coutures ensemble et les empêcher de se défaire. Ce trou dans la poignée de toute casserole sert à la suspendre dans ta cuisine, n'est-ce pas ? Pas du tout. Le trou est là pour y faire tenir ta cuillère en bois. Enfin une bonne place pour elle, et qui se trouvait sous tes yeux depuis le début. Si tu ne manges que des sandwichs, cela ne te servira pas à grand-chose, mais c'est toujours bon à savoir. Toutes les canettes de soda sont munies d'une languette pour que tu puisses facilement ouvrir ta boisson. Tout le monde le sait. Et le gros trou dans la languette est là pour que tu puisses mettre ton doigt sous la languette pour l'ouvrir. Tout le monde le sait aussi. Mais attends, quoi ? Le trou est aussi là pour maintenir ta paille en place ? Génial ! Cette doublure en plastique que tu vois à l'intérieur du bouchon d'une bouteille de soda n'est pas là juste pour que tu puisses voir si tu as gagné une récompense. Cette petite doublure est le héros de la saga du soda. Elle t'aide à avoir une boisson rafraîchissante et pétillante au lieu d'un sirop fade, car elle maintient les bulles dans la bouteille. Santé! Oui, c'est frustrant de devoir choisir du riz ou des pâtes dans cette boîte à emporter. Mais si tu la déplies, tu peux les manger comme s'ils étaient dans une assiette. Bon appétit! Ces trous que tu vois sur le côté de tes baskets sont là pour la ventilation et le lassage. Si tu passes le lacet dans ces trous, tes baskets ne frotteront pas contre ton talon. Elles tireront mieux et tu n'auras pas d'ampoule. Tu t'es probablement déjà demandé à quoi servent les marges des cahiers. Elles n'ont pas été conçues pour que ton professeur les remplisse de remarques au stylo rouge. Les personnes qui ont conçu les cahiers ont mis des marges pour protéger ton travail.
Les rats étaient autrefois assez courants chez beaucoup de gens. Et devine quel était leur casse-croûte préféré? Oui, le papier. Comme l'excuse « un rat a mangé mes devoirs » n'était probablement pas très apprécié à l'époque, les fabricants ont ajouté des marges plus larges pour que ton travail ne soit pas rongé. Tu voles haut dans le ciel, tu te diriges enfin vers ces vacances tant attendues. Mais pourquoi ce petit trou dans le hublot? Des termites? Non, il est là depuis le début et il sert à laisser passer une petite quantité d'air. Cela réduit la pression à l'intérieur de l'avion lorsqu'il monte et cela empêche aussi les fenêtres de s'embuer à cause de la laine chaude de tous ces passagers qui parlent de leurs prochaines activités. Certaines pièces ont des rainures sur les bords. Autrefois, les pièces étaient fabriquées à partir de différents types de métaux et leur valeur était liée à leur poids. Par exemple, 100 grammes d'argent étaient transformés en 1 franc. Puis de petits génies malveillants ont commencé à limer les bords des pièces. Ils faisaient cela avec un tas de pièces, puis ils faisaient fondre ces copeaux pour en faire une nouvelle pièce. Pour éviter cela, les monnayeurs ont inventé ces astucieuses rainures anti-vol. Les sucettes ont généralement un petit trou près du sommet du bâton, qui n'est pas là pour être utilisé comme sifflet. Même si c'est amusant à faire, il faut bien l'admettre. La fonction du trou est de ne pas laisser le bonbon glisser du bâton. Les fabricants font fondre le bonbon et le versent dans un moule pendant qu'il est encore chaud. Une partie de ce bonbon s'infiltre dans ce petit trou et crée une sorte d'attache. Lorsque tu remarques que les poils bleus de ta brosse à dents s'estompent, cela signifie simplement que tu dois la remplacer. Le dentifrice se présente parfois sous forme de bandes colorées et chaque couleur représente une fonction différente comme la blancheur, la laine fraîche et le renforcement des gencives. Mais cela ne veut pas dire que ton dentifrice tout blanc ne fait pas la même chose. C'est juste une astuce marketing inventée par un fabricant de dentifrice ingénieux. Ah, cette odeur de nouvelles chaussures! Elle n'est pas là simplement pour te procurer un sentiment de bonheur. C'est une fraîcheur qui provient surtout de ces petits sachets de gel de silice inclus dans la boîte. Le gel de silice aspire l'humidité de son environnement. Ainsi, tes chaussures restent sèches. Tu as déjà entendu dire qu'il fallait mettre ton téléphone dans du riz s'il est mouillé? Eh bien, ces sachets font la même chose, mais en mieux. Alors ne les jette pas, tu pourrais en avoir besoin plus tard, surtout si tu es maladroit. Les bagues ont aussi une histoire intéressante. Elles n'ont pas toujours été portées à des fins esthétiques. Autrefois, pour les membres de la noblesse, une bague était un sceau, tandis que les archers les utilisaient pour protéger leur pouce des blessures liées à la corde de l'arc.